5 ennemis du bonheur qui t'empêchent d'être heureux, d'être heureuse. Alors, il va y avoir une suite de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vais te décrire ces ennemis du bonheur. Dans la deuxième vidéo, deuxième jour, je vais te parler du dénominateur commun de ce que je vais te décrire et je vais te parler des conséquences sur ta vie. Et tu verras que ça va faire sens. Enfin, dans la troisième vidéo, je vais te dire comment faire, quoi faire justement pour transformer, rentrer dans un processus de transformation et ressentir davantage de bonheur dans ta vie, dans tes relations, dans ton quotidien. Donc je vais commencer tout de suite par te dire, alors c'est une citation de Jean Giono, il y a un compagnon avec lequel on est toute sa vie, c'est soi-même. Et le truc, c'est qu'il faut s'arranger pour que ce soit un compagnon qui soit agréable, qui soit, alors je développe un peu la citation, qui soit agréable, qui soit aimable, et qui se méprise ne peut pas être heureux. Regarde vraiment ce qui fait sens par rapport à cette phrase de Jean Giono, parce que je la trouve très très belle, et on pourrait développer et faire une dissertation philosophique sur le sujet. Je reviens, premier point sur ces ennemis qui t'empêchent d'être heureux, c'est la colère. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que tu es submergé par cette énergie de la colère avec les hormones de stress qui vont être associées? Et tu remarqueras que si tu es régulièrement en colère, si les émotions prennent le dessus justement sur ton quotidien, dans tes relations, au travail, si tu te sens mal, c'est quelque chose qui est clairement où tu ne peux pas être heureux, c'est pas possible. Deuxième chose, la jalousie. Alors la jalousie, j'en parle souvent par rapport à la dépendance affective. Alors peut-être que ça fait sens pour toi et j'entends même parfois dire que si on n'est pas jaloux, c'est qu'on n'aime pas. Alors ça fait partie des croyances. Je vais pas aller, je le dis, des croyances de merde qui sont vraiment pas des croyances aidantes. Et les hormones, les sensations qui vont être connectées à ça, le système de pensée qui va être connecté à ça, ne va pas te rendre la vie heureuse, facile, possible. C'est une évidence. Troisième point, l'impatience. Alors pourquoi l'impatience? Parce que peut-être que c'est ton cas, si tu regardes cette vidéo, si tu me regardes maintenant, je t'en remercie, je te propose de t'abonner d'ailleurs à cette chaîne YouTube. L'impatience, je remarque des gens qui rentrent dans un processus de transformation parce que ce soit les relations, la vie professionnelle, la sexualité, les traumas du passé, on a envie, on veut que ça aille vite, que ce soit quelque chose qui se transforme rapidement parce que tellement on se sent mal à l'intérieur de soi qu'on veut que ça change, que ça bouge. Et ce qui va se passer, mais j'en reviendrai dans le dernier point d'aujourd'hui, c'est que ça va te freiner, ça va verrouiller le fait d'être dans une sorte de quotidien où tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Il va toujours manquer quelque chose et tu vas vibrer également l'énergie du manque. Le point suivant, c'est la culpabilité. La culpabilité, encore une fois, est associée à un système hormonal avec des émotions qui vont être produites et qui ne seront pas forcément les meilleures pour que tu te sentes bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et peut-être que tu peux remarquer, tu peux le dire en commentaire, ce que je te partage sur ces points. Il y a des choses qui sont complètement liées. Donc l'énergie de la culpabilité, et ça, j'y reviendrai justement dans la troisième et dernière vidéo sur qu'est-ce que je dois faire si les points que je te partage aujourd'hui font sens, qu'est-ce que je dois faire? Donc je reviendrai plus sur la culpabilité, sur l'énergie de la culpabilité dans la dernière vidéo. Enfin, le cinquième point, c'est, je vais dire que tu peux le relier à l'impatience. Ça va être le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Dans ma vie, je me rends compte, j'ai pris conscience que j'ai des comportements, des actions, il y a des choses qui ne vont pas, je n'arrive pas à aller vers certains objectifs et qu'est-ce que je veux mettre en place? Je vais tout faire bien, je vais voir mon coach, je vais voir mon thérapeute, je veux tout faire bien, parfait, je vais tout cadrer au millimètre dans la journée, etc. Et en même temps, si tu es perfectionniste, le problème c'est que ça va se connecter à de la procrastination et ça va verrouiller en fait le fait de te sentir bien. Ça va verrouiller le fait de te sentir heureux. Alors ce que je te dirais par rapport à ça, fous-toi la paix.
Fous-toi la paix. Il me vient là maintenant un élève qui me dit ouais, mais j'arrive pas à avancer, j'ai pas eu le temps de faire ce que tu me demandes. Mais c'est ok, c'est ok. Fous-toi la paix. Et c'est vraiment important. Tout se passe toujours de la meilleure des manières pour apprendre. Toujours. Et le fait de se foutre la paix, le fait de vraiment de lâcher ce perfectionnisme peut-être excessif, va vraiment te déconnecter de la culpabilité, ça va transformer ton impatience, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Moi, ce que je te dirais par rapport au perfectionnisme, pardon, c'est que moins une habitude a besoin d'énergie, plus elle est susceptible d'être appliquée. Ce que je veux dire, et ça je peux connecter ça à ce qu'on appelle le Kaizen, c'est qu'il est préférable, si tu veux rentrer dans un processus de transformation pour t'épanouir, pour avoir une vie heureuse, c'est de faire une petite chose chaque jour. Cette petite chose qui te demande peu d'énergie, si tu reproduis une petite chose chaque jour pendant 365 jours, imagine la transformation qui pourra être la tienne. Alors que la charge en énergie, si je dois faire tel exercice, telle action, le sport, le truc, le tapping, le machin, tout dans la journée, tous les jours, me réveiller à telle heure, me coucher à telle heure, faire attention à ce que je mange, etc., etc. Mais ça demande une charge en énergie qui est trop importante. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est une petite chose chaque jour sera beaucoup plus efficace que sur une courte période, un travail monumental avec différents items, ce sera beaucoup plus profitable pour te sentir heureux. Ce que je voudrais partager aujourd'hui pour finir, c'est, si tu ne l'as pas encore vu, va voir la vidéo, tu auras le lien juste en description sur les 10 étapes pour régler tous tes problèmes définitivement. Alors, si tu vas me dire, oui, mais François, par rapport au perfectionnisme, tralala, mais oui, mais tout ça, ça peut s'étaler, ça peut s'organiser. Chacun fonctionne différemment. Je fonctionne d'une certaine manière, comme tout le monde. J'ai des choses que j'ai envie d'expérimenter et ce n'est pas encore le cas. J'ai la chance d'avoir expérimenté beaucoup de choses agréables, désagréables. Et aujourd'hui, je continue le processus de transformation. Et ça aussi, je peux te dire que c'est vraiment le jeu en vaut la chandelle. Si aujourd'hui tu n'es pas heureux dans ta vie, réellement, je peux t'assurer qu'avec tout ce qu'on connaît sur le cerveau, sur les neurosciences, la programmation neurolinguistique, si tu ne le sais pas encore et que tu ne me connais pas à ce moment de la vidéo, j'ai été formé par le docteur Richard Bandler aux États-Unis en partie, et c'est vraiment, il y a des outils qui permettent progressivement, parfois sur un trauma ponctuel, de transformer ça extrêmement rapidement, et sur des problématiques plus vastes, sur les relations, sur des problèmes de dépendance, de deuil, etc., etc., sur le bonheur, sur l'argent. Tu peux faire évoluer ta vie, tu peux transformer ta vie, et même si tu ne vis pas ce que tu aimerais vivre vraiment, et ça c'est un point important dans le processus de transformation, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Et ce n'est pas toujours un travail qui est confortable. Donc, partage la vidéo si ça peut aider quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui est pas OK. Et je te remercie d'avoir été présent ici. Tapote, respire, bouge ton corps, et je te dis à demain pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!